What is up, family? We have another Patreon request. We got Bazar du Grenier. Jeu en vrac. The Guild 2. C'est quoi un vrac? Jeu en vrac. What the hell does that mean? What does that mean? What does that mean? What does that mean? Je sais pas. English. Allez. Slow as shit, this computer. Random? Vrac? No, oui, random. I bet you will. I learned something new. Jeu en vrac. Random games. But the Guild 2, I have heard of this game. I never even played it. But people have told me, oh no, that's a good one. You should play that. But I think what I did was instead of playing this, I played the New World. I played New World instead. And you know how you can only play one of those games. Because all these damn games, these type of games, they take up, like 50 hours a week. It's ridiculous. So, yeah. Bon. So good. Now you can explain Guild 2 to me. Salut à tous, nouveau jeu Duck Hunt. en vrac et vous savez, je déteste le marsupilami. Oh. Ah, c'était une blague. Alors plus sérieusement, on va parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé et qui malgré ses graphismes un peu dépassés, certes reste toujours aussi bon, c'est The Guild et plus précisément The Guild 2. The Guild est donc un jeu de gestion médiévale où vous contrôlez un personnage qui va devoir monter un gigantesque empire financier en partant d'un petit commerce. Tout ça dans le but de pouvoir influencer les décisions politiques grâce à la corruption ou à des chantages, avec à terme l'espoir de pouvoir devenir soi-même une haute personnalité qui abusera de son statut pour continuer à faire prospérer son empire et pouvoir faire des cadeaux à ses copains riches et à sa famille. Tellement irréaliste comme jeu. Vous commencez donc le jeu en créant tout d'abord votre avatar. Vous pouvez donc choisir son sexe, son nom, son allure, mais vous allez également pouvoir choisir sa religion. Moi évidemment j'ai pris catholique parce que... non, je vois pas comment cette blague peut bien finir en fait. Blague annulée. Et enfin, le plus important, son métier. Dans ce jeu, vous allez pouvoir devenir un producteur de ressources, un artisan, un lettré, pour devenir par exemple moine, un voleur. Parce que oui, étonnamment, un voleur peut aussi être un politicien. Pour ma part... Let's think about that statement. Ben, ils sont déjà des experts. They're all thieves. Alors, oui. I would have picked thief, by the way. I'm always trying to be the bad person in these type of games. How about you guys? Moi, toujours. Whatever the worst, meanest, darkest, evilest character you could be, that's what I want to be. I don't know, that's just me. Partie, je vais fabriquer des armes, je vais étendre mon empire petit à petit, je vais pousser les gens à s'entretuer et je donnerai des pots de vin aux politiques. Je suis... Serge Dassault? Non. Un artisan. On commence avec évidemment une seule maison et un seul employé. En tant qu'artisan, le début de ma partie va essentiellement être d'aller faire acheter des ressources au marché le moins cher avec ma charrette. Oui non, la femme était vendue avec la charrette. Puis de transformer ces matériaux bruts en armes ou en outils pour ensuite les revendre et faire du bénéfice. Ça peut être assez long, hein, j'avoue, vous avez le coût des salaires de vos employés, le coût des améliorations que vous apportez à votre atelier, le coût des matières premières qui peut varier selon leur abondance, les taxes, etc. Bref. So this is like Civilization, basically. Être un petit patron, c'est difficile, hein. Le temps passe, les saisons défilent, et pendant que vos employés dorment, eh bien le petit patron, lui, continue de travailler inlassablement pour faire progresser son petit commerce, écrasé par les taxes. Petit patron, tu es tout seul. Cette vidéo est sponsorisée par le MEDEF. Mais bref, au bout d'un moment, vos employés finissent par être moins idiots et réussissent à se débrouiller plus ou moins sans vous. Il est donc temps pour mon personnage d'aller trouver une femme. Car sans femme, pas d'enfant, et si vous mourrez sans avoir de descendance, eh bien c'est la fin de votre dynastie. Je décide donc de me rendre sur la place du village et de cliquer sur l'icône courtiser quelqu'un, ce qui me permet de détecter automatiquement les femmes célibataires. Hein, ça fait partie de nos pouvoirs de X-Men, à nous les patrons. Mais non seulement vous pouvez voir si les femmes sont célibataires, mais aussi vous pouvez avoir des renseignements sur leur rang social et leur inclinaison économique. Et You can't just hit them on the head and then grab them by their hair and drag them back to your house? Like the good old caveman days? Can't do that? No. Have to be political. Have to do it the right way. Oh. 47.
Her clock is not ticking no more, man. You gotta bypass 47. Ça va pas marcher. Le dit Osière, à tendance libérale, elle aime la déréglementation de l'industrie agroalimentaire et les petits chats. Malheureusement, cette dame-là est un peu trop âgée, or si je veux une Ah, tu vois? descendance nombreuse, je vais devoir en prendre une plus jeune. Oui. Et tant qu'à faire, Oh, 17, oulala. Wow. je vais aussi viser une classe en dessous, du genre par exemple une serre, c'est-à-dire la classe inférieure. Parce que si vous la prenez plus pauvre, elle sera moins exigeante avec vous. Celle-là est parfaite, elle a un je ne sais quoi qui m'attire et en plus elle a 17 ans. C'est un poil trop vieux mais ça ira. Un poil trop vieux. Fred, you. On est au Moyen-Âge. Donc du coup c'est parti We are pour in une the phrase Middle de drague. Ages. Dans mon commerce, nous travaillons consciencieusement. C'est une approche originale, mais si elle est libérale, ça peut marcher. Et ainsi de suite, la phase de drague permet donc de faire rentrer dans votre dynastie une personne supplémentaire en lui offrant des cadeaux, ce que je fais, en lui achetant du parfum ou des poèmes ou en la complimentant. Je ne peux penser à rien d'autre qu'à la beauté de votre corps. Ce fut une conversation intéressante, merci. Ah, je crois qu'elle m'aime bien là. J'aurais aussi pu, comme je dis, lui acheter des cadeaux, comme du parfum ou du... Ouais, c'est peut-être un peu direct ça. Et finalement... C'est un beau cadeau, ça. Some lube. Tout cela va évidemment jusqu'au mariage. Je fais passer ça en frais de société, t'inquiète. Et après une gestation d'environ 2 minutes, le petit Théo du grenier est né. Regardez comme il est adorable. Quand je serai grand, je deviendrai bourreau. Ah, les enfants. Ils plaisantent évidemment. Regardez, j'ai attrapé une mouche et quand je tire sur ses pattes, c'est drôle. Ah, a little tiny Jeffrey Dahmer in the making. Un premier enfant suivi de peu de temps après par Lucie du grenier, une fille. Ce jeu est aussi une affaire de famille, puisque vos enfants, par exemple, vous devrez les marier. Si possible, à des bons partis pour faire enrichir votre famille, par exemple. Quand Lucie fut en âge de se marier, vers ses 15 ans, j'ai donc choisi évidemment un parti idéal pour ma fille que j'aime tant. Par exemple, ce vieux monsieur très riche de 84 ans, 84. récemment veuf et qui va bientôt crever, sera parfait. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. She's in it for the money. Bon alors je pourrais continuer à parler du jeu très longtemps et on n'a même pas effleuré la surface. Oui, bien sûr. You could make a 5-hour video. Vous pouvez engager des brutes, espionner vos adversaires, les tuer, déclencher des guerres ou les accuser au tribunal et ensuite payer le juge pour les faire condamner. Et surtout, selon votre classe de départ, le jeu se révélera complètement différent à chaque fois. The Guild, c'est certainement un des jeux de gestion les moins connus et pourtant les plus accrocheurs. Je vous conseille vraiment sincèrement d'y jouer et on oublie vite les graphismes un peu dépassés dès qu'on est pris dans le jeu. Oui, yes, I agree. I agree with everything he says. I really do. Yeah, the graphics look like they're a little bit outdated. Sur ce, je vous laisse. Maintenant qu'on a fini de tourner, il va falloir faire le montage. Et puis après, on a le JDG à préparer. Et puis, il y a la revanche à faire. Et puis, il y a les prochains let's play qu'on doit aussi travailler. Et puis... Hey, je sais. Oh, that game. My God. To think this was entertainment. Hours shooting at the TV. At the Ducks. Wow. I killed 4 this time. Times have changed, people. Ben voilà, The Guild 2. I did hear it's a good game. I did, but you could tell just by this video that, you need time. Beaucoup de temps pour jouer des jeux comme ça. Et on n'a pas le temps. Et là, ce truc, cette merde, ce truc chiant s'appelle le boulot. C'est merde. You know what I'm talking about? Le boulot, le travail. Bon. Anyway, jeu en vrac. Random, tu vois? Now I've learned a new word today on top of that. Vrac. Random. The Guild 2. Ben voilà. Okay, I think there's another one. Patreon did another one. He wanted me to do another one. Oui, J, D, G. Mais c'est pas, it's not the normal one. But I have to search. I'll find it. Take care. Peace out. À la prochaine.